Lorsque vous commencez une activité, vous devez savoir que vous êtes d'abord fragile. Vous êtes fragile en temps, vous êtes fragile en effort et vous êtes fragile en argent. Pourquoi? Parce que quand vous commencez seul. Et quand vous commencez seul, vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines erreurs. Je vais vous donner dans cette vidéo-là 5 business dans lesquels, si vous êtes débutant, vous ne devez absolument pas mettre votre argent, d'accord, au risque de le perdre. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que le 5e business va te surprendre. À tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tatiana Assi et sur cette chaîne, nous parlons business en ligne, nous parlons entrepreneuriat, investissement parce que personnellement, je crois que tout Africain qui a accès à Internet peut utiliser pour créer de la richesse. Alors, si tu es nouveau ici, tu as 2 choses importantes à faire. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche. On est 20 000 sur la chaîne. Je vous dis déjà merci, vous qui êtes là depuis. Et la deuxième, c'est de télécharger ton e-book gratuit. J'ai préparé un business plan pour que tu puisses avoir une façon séquentielle de présenter ton activité et de rentrer sur le marché sans stress. La plupart du temps, quand on veut entreprendre, quand on commence une activité, quand on veut commencer à créer des revenus, par exemple, tu es salarié, en tant que l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose, tu as regardé mes vidéos et tu veux maintenant te lancer, tu penses à une seule chose, quel est le business qui va me rapporter beaucoup d'argent? Non, si tu penses comme ça, tu vas te casser la figure parce qu'il y a plein d'opportunités qu'on va te présenter qui rapportent peut-être beaucoup d'argent, peut-être, mais toi, tu vas échouer parce que ça ne correspondait pas à ta personnalité, ça ne correspondait pas à tes compétences, ça ne correspondait pas à ce que tu devais réellement faire. Le premier business dans lequel tu dois pas investir si tu commences, c'est de confier ton argent à des personnes qui veulent investir pour toi. Je répète, confier ton argent à des personnes qui vont te dire « je vais travailler avec ton argent et te rapporter des bénéfices ». Tu ne dois absolument pas investir dans ce genre de business si tu commences. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de commencer, tu as des facultés que tu dois développer en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, tu dois savoir comment investir 1 000 € dans quelque chose, dans une activité, dans des produits et toi-même calculer ton argent, voir tes bénéfices. Mais si tu donnes 1 000 € à quelqu'un qui dit qu'il va aller travailler pour te rapporter des bénéfices, tu ne sais pas, tu n'as aucune maîtrise sur l'activité. Du jour au lendemain, si ça tourne au vinaigre, tu auras perdu tout ton capital. Et aujourd'hui, beaucoup parlent de crypto-monnaie, etc. Moi, je conseille d'apprendre, de toi-même devenir, pourquoi pas, expert dans le domaine et toi-même investir avec ton propre argent, toi-même investir avec ton propre argent, mais ne pas confier ton argent à quelqu'un pour qu'il parte investir pour toi. On a eu des cas comme l'agro-business, les gens prenaient l'argent des gens pour aller faire l'agriculture, mais ça tournait au vinaigre et beaucoup d'hommes ont perdu énormément d'argent à ce niveau. Donc, vous devez faire attention lorsque vous commencez. Évitez ce genre de business. Après, si tu es aguerri, que tu as identifié un système, que tu te dis que ça marche, tu étais convaincu que ça marche, tu peux mettre ton argent. Mais quand tu commences, mieux tu évites les risques de perdre tout ton capital et de revenir à zéro. Donc, évite vraiment ce genre d'entreprise-là. Il y en a tellement dernièrement. Quelle que soit la personne qui va venir te parler de cela, même si c'est ton conjoint, même si c'est ton enfant, même si c'est ton père, c'est ta mère, n'investis pas, ne donne pas ton argent pour que les gens investissent pour toi. Sois sage. Deuxième business où je vois beaucoup de jeunes en Afrique se lancer et ils identifient ça comme un business. Pourtant, ce n'est pas un business. Les paris en ligne. Oui, ça me choque même de vous dire ça, mais de plus en plus de nos cousins, de nos petits frères s'associent pour parier énormément d'argent dans les paris en ligne, les paris sportifs, en se disant que je suis en train de mettre, c'est un business où je peux investir et ça va me rapporter de l'argent. Non, ce n'est pas un business qui peut te rapporter de l'argent. Je suis vraiment désolée. Ça peut te rapporter, mais ça reste des paris. Des paris où tu peux perdre de l'argent. Comment gagner? Donc, tu es toujours dans du hasard. Même si on va dire que tu n'es pas hasard, oui, il y a des gens qui gagnent. Mais le pourcentage, c'est combien de personnes?
C'est combien de personnes? Et ce n'est pas un business. Ce n'est pas un business, ce n'est pas une activité où tu suis. Je parlais avec un chauffeur de taxi. Être chauffeur de taxi, c'est un métier noble. Le jour où je parlais avec lui, il était tellement de mauvaise humeur et découragé. J'étais étonnée. Bon, il regardait les résultats et il a vu que ça n'a pas marché. Il était tellement découragé. Bon, par curiosité, je lui demandais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'était l'année dernière. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tout, monsieur. Et puis, il a dit, ah oui, c'est le pari. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Pourtant, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. J'avais économisé. J'ai dit, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui économisaient pour parier. C'est choquant. C'est choquant. Ce n'est pas un business. Non seulement ce n'est pas un business, mais vous ne devez pas penser que vous allez vous lancer dans ce genre de choses. Faites attention, les amis. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent prendre des raccourcis. Chauffeur de taxi, par exemple, l'idéal serait d'économiser, même s'il économisait 5 ans, pour acheter son propre taxi et puis conduire son propre taxi. Il n'y a pas de problème. Il s'est dit que lorsqu'il allait mettre l'argent dans les paris, ça allait multiplier tout de suite. Non. Les paris, ce n'est pas un business. Ce n'est pas un business où tu peux, j'ai envie de dire, où tu peux mettre ton cœur dessus, mettre tes efforts. Ton temps mérite plus que ça. Ton temps mérite plus que ça. Combien de pères de famille qui ont espéré dans les paris pendant plusieurs années et ça n'a rien donné? Moi, je dis souvent aux personnes, si ça devait donner quelque chose, c'est dans les 5 premières années que ça devait donner. Dans les 5 premières années. Même dans un business, on dit que quand tu sur un business pendant 5 ans, d'accord? Pendant 5 ans en moyenne que ça ne donne pas, change de business. Mais il y a des personnes qui sont dans les paris pendant 10 ans. Pendant 15 ans et ça n'a pas changé leur vie. Ils sont toujours au même niveau. Je dis, mais ça sert à quoi? N'investissez pas dans les paris. N'y pensez même pas. Même si vous entendez que votre voisin a gagné 10 millions, ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Le pourcentage, c'est combien? 1% sur, on va dire 3% sur combien de... Voilà. Ce n'est pas pour vous. Quand vous commencez, vraiment, soyez sage. Ne perdez pas votre argent, ne perdez pas votre capital que vous avez souffert, vous avez transpiré pour gagner. Allez loin des paris. Troisième business où je ne vous conseille pas de vous lancer lorsque vous commencez, c'est l'affiliation. Pourquoi? Je ne dis pas que l'affiliation, c'est un mauvais business. Mais quand tu veux entreprendre, quand tu cherches une idée d'entreprise, je te conseille que tu réfléchisses à trouver une idée de business, que tu aies un business qui colle avec tes compétences, avec une formation que tu as faite et que tu te lances. Parce que l'affiliation, c'est quoi? C'est que tu vas vendre les produits d'une autre personne et avoir une commission. Ça peut être une source de revenus supplémentaire, mais ça ne doit pas être ta source de revenus principale ou ce sur quoi tu comptes pour créer de la valeur, etc. Non, 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 non. Et beaucoup de personnes me contactent. Tatiana, je veux faire de l'affiliation. En fait, les gens ont peur de prendre des risques. Moi, c'est comme ça que j'ai identifié ça. Les gens ont peur de prendre des risques. Les gens ont peur de... certes, je vois que beaucoup de business marchent et tout. Mais et si je rentrais dans un système qui était déjà éprouvé? Peut-être que quand je vais vendre des milliers de produits ou des milliers de ce service-là, je vais avoir beaucoup de revenus d'affiliation fois 1000. Ah, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Voilà, le processus sera long. Et ceux que je connais qui ont fait énormément d'argent en affiliation, ça leur a mis... Voilà, des années, ça leur a mis des années pour le faire et ce n'est toujours pas leur activité principale. Parce que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Comme tout business, mais ça ne dépend pas en fait de toi et la commission ne dépend pas de toi. La commission peut changer du jour au lendemain par voilà, la société dont tu vends les produits et ça va te défavoriser. Et moi, je dis souvent aux gens, il faut faire les choses que tu maîtrises. Je veux dire, où tu as le contrôle. L'un des critères que moi je donne aux personnes qui veulent se lancer dans un business, je dis, ok, choisis un business où tu as le contrôle. Quand tu as le contrôle, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux faire ton analyse et changer ce qui ne va pas. Mais imaginez un business où tu n'as pas le contrôle. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, changer même ne dépend pas de toi. Parce que ce n'est pas toi qui change. Ce n'est pas toi qui fixe les règles du jeu. Ce n'est pas toi. Et vraiment,
quand vous commencez, choisissez quelque chose où vous maîtrisez les règles du jeu. Voilà, tout ce que je suis en train de vous dire, ça va vous éviter bien des déceptions. Croyez-moi. Donc, choisissez un business où vous maîtrisez. Vous avez identifié que, ok, moi, je suis bonne restauratrice, je vais me lancer dans la restauration, je vais me lancer dans la mode, je vais me lancer dans la coiffure, je vais me lancer dans les e-commerce, je vais me lancer X, Y, Z. Tu as une compétence, tu te lances, tu as ton business. S'il n'y a pas de vente, tu te dis, ok, c'est ma stratégie que je vais changer, c'est temps que je vais changer. C'est toi qui es la tête pensante de ce business-là. Donc, l'affiliation en source de revenus supplémentaires, oui. Mais pour démarrer un business où tu vas mettre tous tes efforts, non, c'est un flop. Quatrième business dans lequel je déconseille, alors là, fortement, ces dernières années, que les débutants silencent, que les personnes qui veulent entreprendre silencent, parce que l'entrepreneuriat, le virus de l'entrepreneuriat, j'appelle ça comme ça, touche énormément de personnes ces temps-ci. Vous voyez nos vidéos et tout. Vous voyez plusieurs vidéos sur Internet qui vous parlent de certains business souvent qui ne fonctionnent pas et vous voulez vous lancer et je vais vous dire, voilà, ce qui ne marche pas. Le dropshipping avec Shopify, avec AliExpress. En 2022, si tu veux commencer une activité entrepreneuriale, que tu as tes économies, oublie Shopify, oublie AliExpress, oublie. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui dans la mesure où la concurrence est tellement élevée. Et de plus, AliExpress est de plus en plus connu. Pourquoi? Parce que vous faites du dropshipping avec AliExpress. Pendant que ce sont les mêmes produits en fait que AliExpress aussi présente à ses clients. AliExpress ne faisait pas de publicité avant. Aujourd'hui, AliExpress paye Google Ads, paye Facebook Ads, paye la publicité comme toi tu payes la publicité. D'accord? Donc, si tu veux faire du dropshipping où le fournisseur aura le produit, il va livrer à ton client, ça ne va pas marcher parce que le même client va voir la publicité de ton produit sur AliExpress à 4 € pendant que toi tu le vends à 15 €. Voilà, la personne va aller acheter sur AliExpress. Et de plus, les délais de livraison sont énormes. Personne aujourd'hui ne veut attendre 15 jours, 21 jours, 1 mois, 2 mois souvent même pour avoir son produit. Non. Moi, je conseille, si tu veux te lancer dans ce genre de choses, dans ton pays, tu peux avoir des fournisseurs. Si tu es en Europe, il y a en Europe des fournisseurs qui peuvent avoir de la marchandise pour te réduire les délais de livraison et où la qualité du produit sera meilleure. D'accord? Donc, tu peux faire du dropshipping, mais ton fournisseur sera en France, par exemple, si tu vis en France. Et puis, tu vas vendre les produits et il va accepter. Il y a des entreprises comme ça qui acceptent le dropshipping. Donc, à ce niveau-là, maintenant, tu vas travailler à trouver un produit vraiment qui passe, qui marche pour en vendre des milliers et avoir réalisé ton rêve de dropshipper. Sinon, avec AliExpress, c'est de plus en plus difficile de se lancer comme ça et réussir. Surtout quand tu commences où ton capital est... Voilà, tu n'as pas un capital illimité. Tu vas payer la publicité énormément, tu vas payer des influenceurs énormément et souvent, ce que tu gagnes comme vente ne recouvre pas les dépenses que tu as investies. Moi, il y a d'autres méthodes pour faire de l'argent. Les gens font du stock, faites du stock tout simplement. Étudiez, faites un sourcing, étudiez les produits. Vous avez un produit qui passe, que ce soit un produit problème, solution, un produit passion. Faites du stock, vendez vos produits, vous allez vous lancer sereinement. Mais ne vous dites pas que bon, comme je n'ai pas assez de capital, je vais faire du dropshipping comme ça, je ne fais pas de stock. Non, ça va vous faire dépenser énormément même que si vous avez un capital et que vous voulez lancer votre business tout de suite en faisant du stock. Donc, faites attention. Le 5e business est là, dans lequel je vous déconseille de vous lancer lorsque vous commencez. Ça va vous étonner, mais c'est l'immobilier. Oui, l'immobilier. L'immobilier, parce que, en dehors du fait qu'on dise que c'est un business, c'est le business qui ne meurt pas, voilà, la terre ne trahit pas, etc. Les maisons ne trahissent pas. On dit ça la plupart du temps en Afrique. Moi-même, j'investis dans l'immobilier. Cependant, quand tu commences, ce n'est pas un business où tu dois te lancer. Pourquoi? Parce que, je vais dire, le bénéfice, le retour sur investissement est sur de longues, est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, souvent même 20 ans.
D'accord? Donc, si toi, tu commences aujourd'hui, tu ne vas pas dépenser l'argent de ton investissement, même si tu investis 200 000, 300 000 euros, voilà, tout de suite, quoi. C'est quelque chose dans le long terme. Voilà, dans le long terme. Souvent, même d'autres investissent dans l'immobilier, ce sont leurs enfants qui bénéficient de tous les bénéfices, parce que de tous les avantages. Parce que si tu as mis 200 000 euros pour acheter un appartement et que la personne loue ton appartement à 1 000 euros, bon, je vais parler en francs CFA. Si tu as mis 200 millions, 300 millions pour construire un immeuble, voilà, tu peux avoir levé des fonds comme ça et que ça te rapporte 1 million par mois, 2 millions par mois si les gens louent. Il faut imaginer le nombre d'années que ça va te mettre. Donc, pour rentabiliser, du coup, quand tu commences, ce n'est pas un business où tu dois investir tout de suite. J'ai une amie qui a acheté un appartement. Elle commençait, elle n'avait jamais de business. Elle a acheté un appartement en France et elle est toujours en train de, voilà, elle a eu un prêt immobilier, elle est toujours en train de rembourser. Elle n'a pas encore son bénéfice après plus de 3 ans, 4 ans. Donc, c'est peut-être après 10 ans, 15 ans qu'elle va avoir. Voilà, du coup, en dehors de l'immobilier, elle est en train de chercher même un autre business qui va lui rapporter des bénéfices qu'elle pourra, voilà, utiliser, quoi. Parce que l'argent de l'immobilier, là, ça va dans le prêt, ça va dans... Voilà, tu n'as pas un retour sur investissement tout de suite. C'est pour ça que ce n'est pas un business pour les gens qui commencent. Ce n'est pas un business pour toi qui débute. C'est un business pour quelqu'un qui a déjà des business qui lui rapportent de l'argent. Maintenant, il veut investir sur du long terme. Voilà. Donc, c'est ça quoi que vous devez faire. D'accord? Après, lorsque vous êtes à ce niveau-là, n'oubliez pas, je ne vous dis pas que l'immobilier n'est pas une bonne affaire, mais quand vous commencez, ne vous dites pas que quand je vais investir, je vais avoir des bénéfices après 1 an, après 2 ans. Non, même quand tu achètes un taxi et que tu le mets sur le marché, le retour sur investissement, c'est 18 mois. Donc, imaginez pour l'immobilier où vous investissez beaucoup de capital et puis la valeur prend au fil des années. Donc, quand vous démarrez votre business, l'immobilier, attendez un peu, soyez patient, ayez des incomes, ayez votre entreprise, votre business qui tourne, vos business qui marchent et maintenant investissez dans l'immobilier pour avoir des retours sur investissement bien plus importants, mais dans 5 ans, mais dans 10 ans. Voilà les amis, les 5 business dans lesquels vous devez investir avec des pincettes ou ne pas investir tout simplement. On se retrouve à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez faire attention désormais si vous commenciez pour le choix de votre business. À la prochaine vidéo. Ciao.